On passe au magazine du dimanche. Notre invité du jour nous a rejoint en plateau. C'est le directeur de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, professeur Achio Sébertin. Merci encore, professeur. On va suivre cet élément vidéo que nous propose Alexis Ouedraogo. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan nous ouvre ses portes ce mercredi. Au lendemain de l'inauguration de l'ouvrage au sein du CHU de Cocody, c'est le docteur Jean-Éric Granger qui nous fait la visite guidée. Quand on parle de médecine nucléaire, bon, c'est vrai que ça fait un peu peur dans le commun des mortels, mais nucléaire pour simplement parler du noyau, puisque tout se fait au niveau du noyau de l'atome. C'est ici la salle d'injection, c'est ici que se fait l'injection de radioactivité. Une fois injecté du produit à base de radioactivité, vont attendre ici, qui est la salle d'attente chaude. Ici, il y a certains examens qui demandent des efforts. Donc, on a ici des tapis qui permettent aux patients de pouvoir faire du sport, de telle sorte qu'on puisse faire les examens. Ici, c'est le labo chaud. C'est ici que nous faisons toutes les préparations qui seront ensuite injectées aux patients. Donc, vous allez voir qu'ici, il y a une case. C'est là qu'on dépose le produit pour être injecté aux patients. Donc là, c'est la salle de diagnostic avec notre appareil, le SPECT. Les patients qui ont été injectés vont passer sur la table ici. Et en fonction de la radioactivité contenue dans le corps, de la manière dont le rayonnement va se faire, on pourra détecter le mal. La médecine nucléaire utilise le principe de la radioactivité pour chercher certaines maladies et en soigner d'autres. On a le diagnostic, on a les examens radioimmunologiques, on a également l'hospitalisation pour le traitement. Par exemple, le traitement du cancer de l'iode. C'est des gélules à base d'iode que le patient va prendre. L'iode radioactive vont aller se localiser au niveau de la thyroïde et vont détruire les cellules cancéreuses, uniquement les cellules cancéreuses. En fonction de ce qu'il a reçu, il va rester 3 à 5 jours avant de pouvoir rentrer chez lui. Ce centre médical, avec son plateau technique de référence, va permettre la prise en charge optimale de plusieurs pathologies. Il y a des bilans de santé biologiques. Il y a des bilans de santé radio-immunologiques aujourd'hui. Ce que vous faisiez dans le temps, dans les laboratoires, vous partez par exemple doser votre taux de FSH, votre taux de LH, votre taux de etc. etc. Aujourd'hui, grâce avec la radioactivité, on peut également doser ces éléments-là, grâce à la radioactivité. Exactement, très très précis. On va jusqu'au milliardième. L'IMENA est d'ailleurs le premier centre médical du genre dans l'espace UEMOA. L'Institut vient remplacer le petit centre nucléaire installé par le biais de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a fonctionné durant 7 ans au sein de l'UFR des sciences médicales de l'Université de Cocody. Merci Alexis Ouedraogo pour cette visite guidée. Médecine nucléaire, qu'est-ce que c'est, professeur? Merci, M. Hamza. La médecine nucléaire, c'est l'utilisation de l'énergie de la radioactivité sous forme de rayons gamma, alpha et bêta pour chercher beaucoup de maladies et en soigner certaines. Elle est méconnue. Hein? Elle n'est pas bien connue malgré quelques informations que nous avons données concernant le petit service de médecine nucléaire. Mais nous sommes attelés à rencontrer nos confrères pour les prescriptions pour les patients. La médecine nucléaire, ça fait peur? Oui. Depuis l'avènement des 2 bombes larguées par les Américains à Nagasaki et Hiroshima et qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale et qui a tué pas mal d'individus en 1 seconde, on a vraiment peur du nucléaire et de tout ce qui se rattache à l'atome. Mais l'Agence internationale a instauré ce qu'on appelle Atom for Peace, Nuclear Energy for Development. Donc, l'atome au service de la santé, voilà notre point d'action du nucléaire. Mais quand consulter un médecin nucléaire? Non. Ce sont nos collègues cliniciens qui vont juger la nécessité de faire une exploration en médecine nucléaire dans toutes les disciplines. Ouais. Alors nous faisons de l'imagerie fonctionnelle qui est différente de la radio et le laboratoire... Le vôtre est plus poussé. Comme l'a dit mon assistant, le docteur Granger, nous dosons des puissances au milliardième du gramme. Un milliard, c'est une petite chose à l'état de trace.
Ça coûte combien une consultation? Non, les examens que nous faisons, d'ailleurs je salue ici avec déférence le ministre Patrick Hachi et notre ministre actuel. Le Premier ministre Patrick Hachi. L'excellent Premier ministre Patrick Hachi et notre ministre de tutelle, M. Pierre Ngou. Récemment, on a comparé les prix effectués à Dakar et à Ouagadougou et notre ministre nous a dit d'être au plus bas pour permettre à beaucoup d'Ivoiriens de faire ces examens qui pourront affiner les diagnostics de nos confrères. Combien? Pour une théorie, Ouagadougou fait 40 000, l'autre fait 45 000, nous le ferons à 35 000. C'est-à-dire 5 000 francs en dessous. Ça, c'est le ministre qui l'a voulu pour permettre à beaucoup d'Ivoiriens, dans l'optique que la Côte d'Ivoire est un peu plus aisée, acheter des réactifs, donc afin de permettre à beaucoup d'Ivoiriens de faire ces examens-là. Comment ça se passe, l'examen dont vous parlez? Bien. Par exemple, un cardiologue qui suspecte une maladie cardiaque qu'on appelle l'infarctus du myocarde, il nous l'envoie, on le reçoit et on injecte un produit faiblement radioactif, il faut le souligner, faiblement radioactif, qui ne perturbe pas le métabolisme. Et le malade va se présenter dans la salle d'examen, dans le premier temps, sans effort. Le cœur arrive à distribuer le sang à tout l'organisme. Et tout à l'heure, vous avez vu, il a montré la salle d'effort et on demande au malade de faire un effort. Quand les muscles travaillent, il faut leur apporter plus de sang. Alors, le cœur doit travailler 10 000 fois plus. Imaginez que l'artère qui lui apporte du sang est à moitié fermée, il ne reçoit pas de sang, il est en souffrance. Tout de suite, on dit au cardiologue, ce malade-là, il faut l'opérer parce qu'il est en train d'obstruer un vaisseau, il faut l'opérer tout de suite. Sinon, dans 6 mois, 1 an, il va faire l'infarctus qui est la mort subite. Et quelles sont les maladies, à part ce que vous venez de dire, quelles sont les maladies qu'on peut diagnostiquer à partir de cette médecine? Oui, toutes les disciplines sont concernées. En rhumatologie, la médecine nucléaire, c'est le gold standard. On peut voir un os qui est fracturé, une tumeur des os, les métastases, c'est-à-dire les cellules cancéreuses disséminées à l'os. En cardiologie, je vais tout de suite vous donner un médicament qui est toxique au cœur. C'est la médecine nucléaire qui dit tout de suite, attention, le ventricule gauche, il n'est pas capable de le faire, ou bien il faut le faire avec assistance. En neurologie, par exemple, la maladie d'Alzheimer, il y a une maladie démentielle. La médecine nucléaire précise les zones du cerveau touchées. Même l'épilepsie, qui est une maladie un peu honteuse, la médecine nucléaire est capable de localiser la zone épileptogène. Et puis, si elle est périphérique, le neurochirurgien l'enlève et la maladie guérit. Alors qu'on a dit que c'était une maladie un peu mystique. Elle est guérissable et grâce à la médecine nucléaire qui localise la zone épileptogène. D'accord, avec tout ce que vous dites, on l'entend bien, mais il y a quand même une limite parce qu'avec la médecine nucléaire, on détecte bien entendu la tumeur précoce, mais la médecine nucléaire n'arrive pas à localiser la tumeur. Oui. Il s'agit de l'imagerie nucléaire qu'on appelle la scintigraphie. La scintigraphie est de l'imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on est obligé d'injecter le produit radioactif très faiblement avec un vecteur qui a l'habitude d'aller à un organe. Alors, le vecteur conduit la radioactivité à l'organe et tout de suite, la machine qui est la gamma caméra, une machine hautement électronique, qui coûte assez cher d'ailleurs, et localise la zone malade. Mais la médecine nucléaire ne permet pas de systématiser tous les organes, c'est-à-dire de montrer les limites de tous les organes. Elle sait trouver où se trouve la maladie sans pouvoir dire que c'est exactement dans ce lieu-là. Et c'est pour ça que les Européens ont adjoint le scanner. Le scanner vient corriger cette déficience-là. De localisation. Le scanner a une précision de localiser tous les organes en fonction de leur atténuation des rayons X. Et la médecine nucléaire détecte. La médecine nucléaire précocement détecte et met son doigt sur la lésion. Quand vous dites précocement, c'est dire que la tumeur est toute petite. Infraclinique. Oui. C'est-à-dire au moment où le malade ne sent rien du tout, c'est infraclinique, asymptomatique. Et puis la médecine nucléaire trouve cette lésion. Et le scanner vient en renfort
en disant que c'est à ce point précis. Oui, l'endroit où la médecine nucléaire a trouvé la lésion, c'est par exemple dans le foie, dans la rate, Et cet appareil s'appelle le TEMP scan. Oui, il s'appelle le TEMP scan. Oui. Il y a un autre qui s'appelle le TEP scan et qui est dédié au cancer. Oui. Et toutes les maladies qui sont liées au cancer. Oui. La cancérologie, donc. Et puis, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a les équipements qu'il faut? Oui, on a une gamma caméra double tête que a montré mon assistant. Oui, mais ça, c'est pour le test basique. Ça, c'est pour vraiment tout l'examen de base de tous les organes. Oui. Maintenant, pour aller un peu plus loin, il y a le TEMP scan qui vient en renfort pour... Que vous n'avez pas encore. On n'avait pas encore. Vous l'aurez quand, le TEMP professeur? scan, le ministre Pierre Ngoumba nous l'a promis. Et dans notre discussion, il était question d'ailleurs qu'il pose la première pierre au moment de l'inauguration. Mais les études ne sont pas encore faites. Mais je crois très rapidement, et il m'attend pour que ce soit fait. Et alors, la cancérologie se sera vraiment trouvée reconfortée parce que c'est le gold standard pour la cancérologie. Vous voyez, le cancer, il doit être détecté tôt. C'est à ce niveau-là qu'il est curable à 100% quasiment par une énucléation chirurgicale. La médecine nucléaire apporte donc un complément à la radiologie, à l'échographie et à l'IRM, c'est bien cela? Bien. Ce que ne peut pas faire tous les autres, la médecine nucléaire le fait. Et c'est en complément de tout ça qu'on a l'aléopage de tous ces éléments pour le confort, le diagnostic et le traitement à large échelle pour élargir le plateau technique de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est pour bientôt. Les membres du gouvernement, le Premier ministre vous suit en ce moment même. On en trouve combien sur la place? On en trouve combien de médecins nucléaires? Vous êtes le tout premier. Dans mon équipe, nous sommes 3 médecins nucléaires diplômés et 1 qualifié. Ça, c'est dans votre équipe, mais dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas d'autres? Il n'y en a pas d'autres. Ouais. Et c'est le tout premier... Qu'est-ce qui fait ça? C'est difficile, la formation? Pourquoi? Oui. Pour faire la médecine nucléaire à l'échelon universitaire, il faut, en plus de votre thèse de médecine, faire une deuxième thèse qu'on appelle le doctorat d'université, qui vous prend encore 4 ans, sans compter les Master 1 et 2, 6 ans en plus. Donc, vous voyez, c'est déjà long de faire une thèse en médecine. Vous avez été encore 6 ans pour la médecine nucléaire et évoluer, évidemment, au plan universitaire. Et c'est très difficile à la croisée de la médecine et de la physique atomique. Oui. Et donc, les jeunes, je crois, sont un peu réticents, mais maintenant que le matériel est là, que l'application clinique... Le matériel qui va être encore renforcé. Quels sont les risques de la médecine nucléaire, professeur? La médecine nucléaire utilise la radioactivité. La radioactivité, c'est de l'énergie, comme vous savez, mais les quantités et les études qui ont été faites pour l'application sur l'homme, justement, limitent ces effets-là. Et pour répondre à cette question, je réponds toujours par le syllogisme. Les États-Unis sont le pays où la pharmacovigilance est le plus poussée, c'est-à-dire l'utilisation d'une substance sur l'homme. Or, c'est aux États-Unis que la médecine nucléaire a été découverte et commencé. Donc, vous savez que c'est faisable. Il faut seulement respecter, comme en matière de conduite, respecter le code de la route. Oui. Le code d'utilisation de produits. Et il peut y avoir aussi des effets secondaires. Les effets secondaires, ça existe toujours. Le risque zéro n'existe pas. Toute substance fabriquée par Dieu a des avantages et inconvénients. Lorsque les avantages dépassent l'inconvénient, il est bon. Lorsque les inconvénients dépassent l'avantage, il est mauvais. Et donc, la pharmacovigilance étudie tout ça et nous a donné des principes et des limites. On a d'ailleurs un contrôleur qui est l'ARSN, l'autorité de régulation et sûreté nucléaire, qui nous vérifie souvent si on applique ces données-là. Et nous sommes en accord pour que l'homme tire le bien pour le nucléaire et les effets néfastes soient négligés. C'est tout comme un antibiotique. Un antibiotique tue les microbes, mais
peut entraîner une insuffisance rénale. Il faut respecter les doses, c'est tout. Oui, et surtout que cette médecine nucléaire doit être vulgarisée au même titre que l'échographie, par exemple. Oui, et on s'y attelle. On a prévu plusieurs rencontres télévisées, radio et la presse écrite. Et j'envoie les spots à mes collègues. Merci. Merci, professeur. Professeur Achio Sébertin, professeur titulaire de médecine nucléaire et biophysique, directeur de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, l'un des rares, peut-être même l'unique, avec 21 titres et diplômes universitaires. Nous avons eu le grand honneur de le recevoir ce dimanche. J'espère que vous en avez appris beaucoup, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis en tout cas et merci de votre confiance.